6 mois se sont écoulés, il est déjà possible de regarder en arrière. Des accords ont été signés avec le Japon, le Royaume-Uni, l'Indonésie, les Philippines, et des accords sont en préparation avec l'Inde et l'Union européenne. Ils ont bombardé l'Iran, ou plutôt pas l'Iran lui-même, mais le système de préparation nucléaire iranien, tout ce qu'ils avaient là-bas en rapport avec le nucléaire. Ils ont arrêté les guerres en Afrique et entre le Pakistan et l'Inde. L'inflation a été vaincue, l'essence est revenue à un prix normal. Les importateurs payaient des milliards de dollars pour le droit de vendre des marchandises aux États-Unis. Non, ça. En Amérique, les salariés et les ouvriers gagnent plus. À mon avis, pendant ces 6 mois, la croissance des salaires a été plus importante que, selon moi, pendant n'importe quelle période de 6 mois au cours des 100 dernières années. Je peux me tromper, peut-être 70 ans. Et le lavage de cerveau des élèves a considérablement diminué. Ce n'est pas encore complètement parti, mais ça a diminué. Les universités antisémites ont été privées de subventions fédérales. Aux États-Unis, les investissements affluent, les usines déménagent. Le pays devient le centre de l'intelligence artificielle, le centre mondial de recherche en intelligence artificielle. L'OTAN est considérablement renforcée et unie, elle ne s'est pas effondrée comme on nous l'a toujours dit, mais elle est rassemblée. Et elle a accepté. Tout d'abord pendant, il me semble, jusqu'en 31, jusqu'en 35, donc pendant 10 ans. En 10 ans, ils ont porté les dépenses à 5% du chiffre d'affaires annuel. Le leur, ce à quoi personne ne s'attendait. Honnêtement, la légende est encore récente. C'est dur à croire, mais au moins, à présent. Ils ont accepté de nous donner de l'argent pour des armes qu'ils voudraient que nous envoyions en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils nous payent pour ce que nous envoyons là-bas, contrairement au gouffre dans lequel nous envoyons une quantité incroyable d'argent et d'armes. Avec la Chine, nous avons réussi à faire en sorte que Xi Jinping, bien qu'il soit resté à son poste, soit privé de ses pouvoirs. C'est-à-dire que pratiquement ce n'est plus lui qui mènera la guerre commerciale. Lui-même, C'est lui qui l'a déclenché. désormais ce sont les Chinois qui vont l'éteindre. Et en plus, il ne peut plus s'adresser aux forces de l'ordre parce que le Politburo du comité central a organisé un comité qui est un maintenant au-dessus de lui. Et pourquoi l'ont-ils évincé ? Parce qu'il a déclenché une guerre contre Trump, une guerre commerciale, encore une fois, je parle de la guerre commerciale. 2 provinces veulent se séparer du Canada pour rejoindre les États-Unis. Ils demandent à être acceptés comme 51e et 52e membres. Nous allons y réfléchir. Le canal de Panama a été repris à la Chine. Quand il est devenu clair que Moscou ne voulait pas arrêter le carnage, des mesures de répression ont été prises. Appelons cela ainsi. Et qu'est-ce qu'on dit de Trump en Ukraine même ? Voici un présentateur très avenant, un certain Ivan Yakovlev, qui pour une raison quelconque ment sans relâche. D'ailleurs, cela lui est égal, qu'on le prenne facilement en flagrant délit. On parle de lui, semble-t-il. Comme vous le savez, Yakovlev vient de mentir. Vous voyez, il a ouvert la bouche. Mais nous n'allons pas commencer par le mensonge, mais par la malveillance. En cette fête, je souhaite aux Américains de remplacer rapidement leur président actuel par quelqu'un de raisonnable, courageux, compétent, respectueux des lois, des traditions, de l'ordre et surtout de la démocratie. Parce que l'actuel président Donald Trump, c'est vraiment nul. Il est âgé, bête, irritable, lunatique, radin et peureux. Il change d'avis tout le temps, il est instable, incohérent. Répétons ce que Yakovlev a dit, ce qu'il souhaite que nous changions. Mais quelqu'un de plus. Non, il n'a pas dit de plus, il a dit quelqu'un de raisonnable. Quelqu'un de raisonnable, courageux, intelligent, respectant les lois, les traditions, l'ordre et... D'ailleurs, il pense donc que Donald Trump est lâche, stupide et ne respecte pas les lois. Moi d'ailleurs, je suis obligé par la loi d'obéir, mais je ne respecte absolument pas la plupart des lois. Je suis désolé, mais je n'ai pas de respect, j'obéis simplement. Pourquoi est-ce que j'obéis ? Parce que je ne suis pas idiot au point de me jeter dans la gueule du loup.
Eh bien, disons que je n'aime pas trop ce qu'on appelle les règles et les traditions. Enfin, certaines traditions, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup Thanksgiving. Mais d'autres, pas du tout. Et alors, vraiment, 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 je n'aime pas du tout la démocratie. Et les Grecs sont qui l'ont inventé, on me disait rien que c'était terrible. La façon de vivre qu'on appelle la démocratie, c'est terrible. D'ailleurs, la plupart des philosophes du passé et du présent sont d'accord avec eux. Mais allons plus loin. Essayons encore une fois. L'actuel président Donald Trump, c'est bien sûr un vrai cas. Il est vieux, il est stupide, il est colérique, capricieux, avare, lâche, il change tout le temps d'avis. Il est inconstant, incohérent et ainsi de suite. Vieux, stupide, colérique, capricieux, lâche, changeant tout le temps d'avis, inconstant, incohérent. Et un nouveau mot pour moi, taco. Taco, ok, donc vieux. Apparemment, Yakovina a un problème dans la bouche. Pour une raison inconnue, ça s'est dégradé. Yakovina n'est pas vieux, ce qui est une bonne chose. Trump est stupide. D'où vient cette conclusion catégorique ? Trump a une éducation brillante. Il est l'auteur de 3 best-sellers mondiaux. Il est le créateur du spectacle le plus populaire au monde. Depuis l'âge de 30 ans, il est convoqué au Congrès américain pour être consulté sur des projets de loi liés aux finances, en particulier celles concernant l'immobilier. Il est devenu le promoteur immobilier le plus célèbre au monde. Le droit d'apposer son nom sur un bâtiment se paie des dizaines de millions de dollars. Eh bien, c'est très stupide à mon avis. Il aurait dû demander des centaines de millions de dollars. Il a remporté 3 fois la nomination du Parti républicain à la présidence. Un idiot, un vrai idiot. Et il est devenu 2 fois président des États-Unis. C'est juste un imbécile, bien sûr. Cela indique que Trump est stupide. Peut-être qu'en comparaison avec Icovida, le malin Trump paraît stupide. Concernant l'inconstance, j'ai écouté Trump en 1886, et il promouvait déjà à l'époque les mêmes idées qu'aujourd'hui. Il ajoute des détails, mais les idées restent les mêmes. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant à propos de l'inconstance. Le taux moyen de réalisation des promesses chez les présidents est d'environ 45%, alors que chez Donald Trump, c'est un impressionnant 72%. 72% de ce qu'il a promis a été accompli. Mais comme vous le comprenez, personne n'est Dieu, et personne n'arrive à 100%. Il est intéressant de noter que Donald Trump était la seule personne au monde qui peut sauver l'Ukraine soit de l'annexion, soit de la division. Si tu soutiens l'Ukraine, il serait bon d'encourager les Ukrainiens à avoir des émotions positives, une attitude positive envers Donald Trump. C'est pourquoi Yakovina est soit un ennemi de l'Ukraine, soit un idiot. Et peut-être que je vais dire quelque chose de très subversif maintenant, peut-être qu'il est les deux à la fois. Vous avez remarqué que j'ai plus de preuves de la stupidité de Yakovina que lui n'en a de la stupidité de Trump. Vous savez, je suis absolument convaincu que s'il reste longtemps au pouvoir, il mènera l'Amérique à d'énormes problèmes, vraiment gigantesques, vers lesquels, en fait, il conduit déjà l'Amérique en ce moment. Et malheureusement, pour l'instant, rien ni personne ne peut arrêter cette voie. Les démocrates ont essayé d'arrêter Trump en le calomniant, ont tenté de l'emprisonner, puis ont essayé de l'arrêter par une balle. Il est désormais clair pour presque tous que l'Amérique va dans la mauvaise direction et même la popularité de Trump chute considérablement parmi les Américains. Voici enfin quelque chose de quantitatif dans ce flot de délire difficile à comprendre. Lorsque c'est quantitatif, on peut le vérifier, n'est-ce pas ? Quand on te traite de stupide, on peut toujours le vérifier, non ? Et quand on te dit que quelque chose est moins ou plus, tu prends et tu commences à vérifier. Voilà, ça coule. Ce qu'a dit Icovina signifie qu'avant c'était plus haut, plus grand, meilleur, et maintenant c'est devenu plus bas. Et pas seulement d'1, 2 ou 3 points. De telles fluctuations en politique se produisent chaque jour, et c'est bien plus important. Allons chercher, dans les médias américains,
Qu'est-ce qui s'est passé de si terrible chez Donald? Covin a enregistré une vidéo le 4 juillet pour féliciter tous les Américains à l'occasion de cette grande fête. Voyons ce qui s'est passé avec Trump le 4 juillet. 47 soutiennent, 49 ne soutiennent pas. C'est ce qu'a affirmé Covina. La majorité ne soutient pas. Si nous nous arrêtons là, sans rien comprendre aux questions de population, nous conclurons que c'est un échec, tout simplement un échec, et Covina en a décidé ainsi. Comme tout profane, il ne va pas en profondeur, parce qu'il n'imagine même pas qu'il est possible d'aller en profondeur. Je chante ce que j'ai vu. On m'a raconté qu'un jour, dans notre canon, le conducteur était un juif marocain. Dès qu'il prenait le volant, on avait un canon automoteur. Alors, tout de suite, on entendait tous dans nos oreilles. À gauche, je vois un village. À droite, je vois un arbre. J'ai fini. Mais j'ai commencé à parler. Qu'est-ce que c'est? Oui, ne t'inquiète pas, il ne peut pas faire autrement. Il voit quelque chose, il doit en chanter, c'est-à-dire le chanter. Eh bien, nous, on vérifie, et eux, ils chantent simplement ce qu'ils voient. Alors, comment pouvons-nous vérifier cela, le vérifier, le découvrir? Oui, et qu'en était-il, disons, de Biden et de Barack Obama à ce moment-là? Parce que Biden, je ne sais pas, on ne peut pas dire qu'il soit chanceux, mais on disait bien de Barack Obama qu'il était très réussi, très chanceux. Donc, en 2013, environ 6 mois après les élections, le 4 juillet, 45% soutenaient Barack Obama, un président très réussi, soit 2% de moins que Trump. Et 46% étaient contre Obama. Eh bien, en 2014, 41% étaient bons pour Obama et 53% contre, alors que pour Trump, c'est 47 à 49%. C'est-à-dire que Trump est plus réussi qu'un président très réussi, mais lui-même n'est pas considéré comme réussi. Logique de fer. Et qu'en est-il du sénile, Joe? 4 juillet. Eh bien, disons que là, 22 ans, 39 soutiennent, et Trump 47, 55 ne soutiennent pas à ce moment-là, et Trump 49. Et lui aussi, du point de vue du Covid, c'est un jeune homme intelligent, courageux, bon, qui d'autre là est un bosseur, cohérent, tu es une personne stupide. Ivan Yakovlev. 2 semaines se sont écoulées, et la couverture obscure de l'affaire Epstein pour le peuple a fait pencher la balance. Et beaucoup d'entre nous, moi y compris, exigent de Trump qu'il corrige la situation. Et naturellement, les sondages d'opinion ont montré un mouvement. Comme M. Yakovlev a dit le 4 juillet, c'est ce qui arrive. Il a menti, eh bien, ça arrive. Voilà. Mais ensuite, n'est pas grave. Par la suite, il y a eu des propos totalement idiots sur l'Amérique. Tchaïkovine ne comprend absolument rien au fonctionnement du Sénat et de la Chambre des représentants. Il pense que chez nous, comme en Ukraine ou en Russie, c'est une république bananière. Mais néanmoins, Trump a actuellement la majorité dans les 2 chambres du Parlement. De plus, la majorité des juges de la Cour suprême américaine sont actuellement partisans de Trump. C'est pourquoi, en fait, il peut faire passer absolument n'importe quelle décision à travers le système de pouvoir américain, même si ces décisions nuisent directement aux États-Unis. Il est, bon sang, elle est dorée, évidemment, le ventre, crétin. Mais si tu parles d'un autre pays, apprends au moins l'alphabet. Aujourd'hui, par exemple, Donald Trump s'apprête à signer un grand et magnifique projet de loi. C'est un projet de loi budgétaire. Budgétaire dans le sens où il régule la répartition de l'argent dans le Trésor américain. C'est en fait une loi très étrange qui n'avait même pas de nom approprié. Alors Donald Trump a dit « Appelons-la le grand et magnifique projet de loi ». Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et dans le marketing, ce mot a une telle signification. Vania a entendu. Eh bien, il me semble que Vladimir Ilitch, pas de mon vivant, a lu cela. Il appelait son parti les bolcheviks, alors qu'ils n'avaient aucune majorité lors d'un vote. Ils ont gagné quelque part procéduralement, et il les a tout de suite appelés bolcheviks. Pourquoi?
En fait, quand il faut vendre quelque chose à la population, il vaut mieux inventer son propre nom que de laisser les adversaires, les concurrents, définir ce que tu proposes, c'est-à-dire de façon déterminante aux yeux du peuple. Eh bien, imaginez que cela s'appelle ce projet de loi terrible, terrible, terrible. Les gens y seraient estelés probablement encore plus hostiles. Je voudrais vous montrer. En fait, nous avons déjà terminé avec ce Poupovine Medea, mais je veux encore vous montrer un autre exemple de parole trompeuse. En réalité, Trump se moque complètement de savoir si les Russes, les Ukrainiens s'entretuent ou non. Oui, il s'en fiche complètement. Parce que pour lui, tout cela, ce sont des forces extérieures, étrangères. Pour lui, l'Ukraine est un endroit où ses adversaires politiques investissent de l'argent. Et globalement, ce n'est pas un projet qu'il a imaginé ou initié. La Russie y est aussi. Dans l'ensemble, il ne comprend pas très bien ce qui se passe ni comment, mais il a extrêmement besoin de la Russie, afin de réussir pendant son mandat présidentiel, qui n'est pas très long et qui est assez compliqué, plein de nombreux problèmes, à construire un nouveau monde. C'est-à-dire que pour Trump, qui est le seul au monde à éteindre les guerres, nous, contrairement à Maxime Shevchenko, allons nous appuyer sur des faits. Il a arrêté la guerre entre le Pakistan et l'Inde, il a mis fin à la guerre de 30 ans entre le Congo et le Rwanda, où 6 millions de personnes sont mortes d'ailleurs, pas comme en Ukraine, mais 6 millions de personnes ont péri. Il a obligé les Israéliens à faire demi-tour avec leurs avions et à respecter une trêve avec l'Iran. Depuis de nombreux mois, il parle et agit pour arrêter la guerre fratricide en Ukraine. C'est justement lui qui se moquait des Ukrainiens et des Russes que l'on tue. Il s'en fichait. De lui-même. Trump, bien sûr, n'est ni Napoléon, ni César, ni un leader politique exceptionnellement idéologique qui change l'histoire. Il est une arme qui se trouve entre les mains solides du capitalisme américain. Et le capitalisme, voilà où réside le véritable problème. Le capitalisme, c'est une façon d'organiser les relations dans la société où chacun produit ce qu'il veut, vend ou essaie de vendre au prix qu'il souhaite. Il embauche qui il veut, il achète les matières premières à qui il veut. S'il gagne, il fait du profit et en tire un bénéfice. S'il perd, il fait faillite. D'ailleurs, l'un comme l'autre lui appartiennent, sous le capitalisme. Trump est entre les mains fermes du capitalisme, a dit Maximouchka. Eh bien, j'espère aussi être entre les mains fermes du capitalisme. Mais je ne veux absolument pas passer au socialisme, au communisme, au fascisme, à la théocratie. Je ne veux même pas retourner à l'esclavagisme et, honnêtement, je ne veux pas non plus de la noblesse féodale. Et s'il n'y avait pas eu le capitalisme, il n'y aurait pas eu assez de nourriture comme cela a été le cas pendant 5700 ans d'affilée. Un nombre énorme de personnes allaient se coucher, le ventre vide. Jusqu'à l'invention du capitalisme, il n'y avait pas de voiture, pas d'avion, pas de téléviseur, pas de grille-pain, pas de smartphone, ni d'internet. Même si Al Gore dit qu'il l'a inventé, donc il y en aurait eu. Au même moment, en Russie, un nouveau régime se forme, dirigé par la mafia grandissante, la bureaucratie et le comité de la sécurité d'État, qui s'appelait auparavant le comité du danger d'État. Là où les gens étaient forcés de faire ce que voulait le pouvoir, disons-le ainsi, aussi bien par des moyens de jour que par des moyens de nuit. Un coup de tuyau sur la tête ou l'incendie d'un bain public où on t'avait entraîné soi-disant parce que tu voulais te laver. Donc Trump, qui est entre les griffes du capitalisme, et Poutine est le premier à avoir mené à Saint-Pétersbourg une expérience de fusion entre la police secrète, le crime organisé et les fonctionnaires. Alors, à propos de Skatia Shevchenko, je voudrais faire une petite parenthèse. J'étais présent à l'époque où Poutine est arrivé au pouvoir à Saint-Pétersbourg, d'abord comme assistant du maire Sobchak, puis comme adjoint au maire. Et donc tout cela s'est construit littéralement sous mes yeux. Et honnêtement, quand nous avons compris ce qui était réellement en train de se construire là-bas, j'ai refusé la proposition de devenir.
Comme il me l'avait proposé, président du fonds ou président du fonds de sauvetage de Saint-Pétersbourg. Président parce que le président devait être Ligatchev. Oui, d'accord. D'accord, Shevchenko. Et maintenant, Trump est venu voir Vladimir Poutine en disant « Oui, Vladimir, tu as réussi, je suis prêt à te reconnaître, à reconnaître ton statut comme quelqu'un qui peut se défendre, quelqu'un qui peut mener une guerre contre un adversaire supérieur comme la Russie l'a fait, quelqu'un qui ne cède pas sous les sanctions, quelqu'un qui peut faire des mouvements paradoxaux et puissants. » Il est intéressant de noter qu'à Moscou, ils ont cette légende selon laquelle ils ont mené des combats contre des forces ennemies supérieures. Eh bien, Et ainsi de suite. Mais je te propose, Vladimir, a dit Trump, et cela ne s'est pas produit lors de cette conversation d'1 heure et demie, mais au cours de nombreux autres appels téléphoniques qui ont eu lieu auparavant, dont nous n'avions pas été informés et dont seul Trump vient de parler. Je te propose une part dans le monde de demain. Je veux briser ce globalisme avec ces systèmes britanniques et tous ceux qui l'entourent, tous ces managers, ces gestionnaires, ces spéculateurs financiers. Je veux créer un nouveau monde où il y aura un dollar numérique, une monnaie numérique, qui sera adossée par exemple à l'or ou aux métaux rares. D'où le sujet des terres rares. Je propose à ces familles d'entrer comme l'un des actionnaires au début de la création de ce nouveau monde. il n'est pas tout à fait clair comment Shevchenko l'a appris, mais supposons qu'il ait des amis au bureau ovale et qu'il reçoive des fuites de là-bas. Personnellement, Pour lui, c'est la guerre. Mais le problème, c'est que Trump, en gros, c'est un homme de passage. Il n'a pas encore prouvé qu'il est là pour toujours ou pour longtemps. en fait, Trump c'est notre président jusqu'au 20 janvier 2029, mais l'éternité, c'est le monde russe, pas chez nous. Au fait, voilà. Ostap s'est emballé. Pour passer dans un nouveau monde, il faut commettre un crime effroyable. Je suis sûr que les Américains envisagent la possibilité d'une frappe nucléaire tactique contre l'Iran, soi-disant pour protéger Israël. Et toute cette confrontation était maintenant orchestrée précisément pour justifier cette logique. Donald Trump ne voulait pas de cette guerre, mais il réalise qu'elle est inévitable pour aller de l'avant. À part un acte terrifiant comme Hiroshima et Nagasaki, une extermination politique insensée d'un grand nombre de civils dans des centres non stratégiques. Quoi? Il dit ça maintenant. Il a dit ça? Eh bien, Mais à mon avis, il... est juste stupide et aussi un peu déficient. Netanyahou a déjà commencé à agir pour Pourim en frappant la Palestine et en tuant 400 Palestiniens, en frappant simplement des civils, montrant que oui, il n'y a plus de politique et de toute façon, il n'y en a déjà plus. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus écouter ces absurdités. En Russie, cela doit être considéré comme une pensée originale, mais pour moi, c'est juste un antisémite idiot avec de la bouillie dans la tête. Eh bien, il se respecte énormément. Du genre, moi j'ai percé à jour ces juifs, ces sionistes et leurs complices, les capitalistes. Il y en a toujours plein à chaque époque, ils pensent toujours qu'ils sont les plus intelligents. C'est une sorte d'écume envieuse. Pourquoi s'arrêter sur lui? Prenons Chirip, continuons. Trump est un traître américain aux États-Unis. Il a été recruté en 78. C'est Alexandre Sotnik, un propagandiste qui se respecte beaucoup lui-même. Voulez-vous écouter le général du KGB Oumelchenko, qui est aussi un héros de l'Ukraine et des environs? Trump a été recruté. Non, la 6e direction du KGB de l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est le contre-espionnage économique. Il revient de Moscou non plus comme un contact confidentiel, mais comme un agent officiellement recruté du Comité de la sécurité d'État sous le pseudonyme Krasnov. Maintenant, à propos du pseudonyme Krasnov, Trump se considérait comme un homme irrésistiblement beau. Ne pas recruter un tel individu comme il l'était et comme il l'est encore maintenant. Cela est confirmé. Donald Trump n'est pas seulement un agent informateur, mais aussi un agent à potentiel du côté du Comité de la sécurité d'État. Parce que c'était une infraction professionnelle. Il sait exactement, avec des détails, qui, quand et pourquoi.
Il pense aussi que ne pas recruter un idiot vaniteux comme Donald Trump, l'idiot Trump, ce serait une faute professionnelle. Une idiote, bien sûr, comparée à Omelchenko, ce vieux tronc qui galope sur un balai devant la joyeuse Datcha, qui fait semblant d'être incroyablement préoccupé et même attristé par un tel désordre. Je pense d'ailleurs que Datcha a ensuite invité le général à dîner, et celui qui invite mène la danse. Bien sûr, on ne peut pas se passer de notre attraction locale. Ryachkin Yuri. Il se présente comme membre du conseil municipal d'une commune rurale de type urbain. Là-bas, pour être déclaré membre ou même correspondant, il faut payer, c'est-à-dire donner de l'argent. On appelle ça un don, et tu seras immédiatement accepté comme membre du conseil municipal, et on te donnera même le titre de membre impair du conseil municipal. Et pour 20 $ de plus, ils te donneront une plaque en cuivre. Les bonnes époques engendrent des gens faibles. Personne n'a eu une vie aussi bonne que Donald Trump. Alors imaginez une personne encore plus faible, vulnérable, qu'on peut envoyer balader. Le Canada, Zelensky et l'Europe ont tous envoyé balader cette personne. C'est incroyable. Et il ne fait que montrer sa bassesse dans tout cela. La lisse des ponts ne peut pas être complète sans le héros de la chaîne de Gordon, l'espion Schwetz. Le voici dans la moitié de toute sa splendeur. Il me semble que Schwetz a des yeux honnêtes, mais ce qu'il a de plus honnête, c'est son compte en banque. On peut dire que Trump est l'homme de Poutine. Ce n'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je l'appellerais même le caniche de Poutine. À qui appartient-il? Pour qui travaille-t-il? Non, mais franchement, c'est un idiot. Donc avec la franchise d'un idiot, il a déjà annoncé ce qui arriverait s'il était élu président, et ce dans les 24 heures. Il était un agent du KGB, de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cela dépend de votre définition d'agent. Il aime généralement les panopticons. Par exemple, avec notre version d'opposition de Brejnev et de Biden. Issu du business semi-criminel et réaliste, Donald Trump, qui n'a aucune autre expérience, regarde la politique mondiale de la même manière. Entre les durs à cuire, il faut se partager le territoire d'une façon ou d'une autre. Et en plus, il prend plaisir à essayer de détruire l'Union européenne, l'OTAN, à renoncer à la garantie de l'OTAN pour la protection de ses quartiers généraux. Il fait tout ce que Poutine n'aurait même pas osé demander de faire. Même s'il avait été recruté jusqu'à la mort, ses recruteurs n'auraient même pas pu rêver à quel point cet agent serait parfait. En commençant par la poupée gonflable de Gordon, que l'on peut acheter dans le magasin portant le nom de Gordon, et en finissant par un coussin grandeur nature avec l'image de ce même Gordon. Tout dans ce business est concentré sur un seul objectif: transmettre la vérité aux spectateurs ukrainiens, transmettre non pas dans le sens de dénoncer, mais dans le sens de porter la vérité directement, sans détour. Je pense qu'ils sont nés comme ça et n'ont pas pu se débarrasser de leur divinité intérieure. Quelle horreur, vivre ainsi. Mais d'un autre côté, ces soi-disant, appelons-les par un joli mot, pseudo-intellectuels, eh bien tous, sans exception à qui j'ai montré cela, entrent dans cette catégorie, généralement très fiers d'eux-mêmes et satisfaits. Plus il y a de diplômes et de photos avec des personnes célèbres accrochées au mur, et plus les mots de ces personnages sont alambiqués, plus ils sont pseudo. On dit que les personnes les plus heureuses et satisfaites d'elles-mêmes et de la vie sur Terre sont les idiots du Seigneur qui font des bulles. Il faut, comme le disait Bernard Shaw, au moins essayer de penser au moins 2 fois par jour. Et pas à ce que l'on va manger à midi, mais penser. C'est autre chose, quelque chose de complètement différent. Mais comment expliquer cela à Yakovlev, ou à Shevchenko, ou à tous ces gens-là? Combien de merde avons-nous remué aujourd'hui, vous et moi? Il est l'heure de se reposer et dormir. Soit un verre de jus de tomate, soit un shot de vodka, ou peut-être même les deux ensemble.